www.congotopnews.com. Toute la population congolaise à soutenir le FRDC. Il ne s'agit pas ici d'une question politique ou quoi, il s'agit de l'intérêt national, de l'intérêt général, d'une question qui met en jeu l'intégrité de notre pays. Donc tout Congolais, si vous estimez être véritablement Congolais, nous devons nous ranger derrière les chefs de l'État pour soutenir nos forces armées congolaises. www.congotopnews.com. Les Congolais avaient l'habitude de penser que tout homme politique est là pour leur apporter de la nourriture ou de l'argent. Mais avec l'ACP, nous sommes en train d'amener un système de partenariat politique. Ça signifie quoi? Nous constatons qu'il y a des problèmes dans notre pays. Nous invitons les Congolais à venir se joindre à nous, de sorte qu'ensemble, nous puissions apporter des solutions. Ça signifie quoi? Nous allons créer le travail. On va créer des emplois. Ce n'est pas l'ACP seulement qui va créer des emplois, mais l'ACP et ses membres. Quand vous êtes membre de l'ACP, vous avez le devoir d'apporter une contribution pour votre pays. www.congotopnews.com. Que ce parti politique, l'autorité morale Gentini Mbaka Ngobila, son excellence, est là juste pour représenter le chef de l'État, mais le parti en soi appartient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc ce n'est pas le parti du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est l'ACP, mais c'est un parti qui soutient le chef de l'État, un soutien sans faille. www.congotopnews.com. Les indicateurs, c'est que l'ACP, aujourd'hui, c'est le premier parti politique à avoir rempli ces stades de martyrs en termes d'affluence. Nous sommes venus plutôt solliciter l'implication de cette diaspora dans le développement. La diaspora, c'est une force qui s'ignore. Nous sommes venus leur dire non, vous êtes mieux que ça, vous pouvez faire mieux que ça. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission News. Nous émettons à Paris, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, après notre bref séjour à Kinshasa, nous sommes de retour ici en France. Nous étions à Kinshasa dans le cadre de la sortie de ce parti politique, ACP, Alliance des Congolais Progressistes. Et aujourd'hui à Paris, nous recevons pour la première fois le secrétaire général qui est avec nous, M. Charles Montou, que je m'avais dit bonsoir. Bonsoir, cher Louis. Et bienvenue à Paris. Merci, merci. Alors, on aimerait savoir quel est votre but ou le but de votre séjour ici en France. Merci, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer tous les Congolais résidents à Paris, tous les Congolais de France, tous les Congolais de l'espace Schengen. Je les salue. En fait, nous sommes venus après la sortie, nous sommes organisés au stade des martyrs. Nous nous sommes dit que nous devions nous lancer à l'assaut des Congolais de l'étranger. La diaspora congolaise. La diaspora, parce que, comme vous le savez, il s'agit d'une composante majeure de la population congolaise. C'est cette composante qui est venue expérimenter le développement ici en Europe. C'est cette composante qui regorge nos étudiants, les gens qui sont venus étudier pour renforcer leur expertise. Oui, ramener l'expertise au pays, la compétence. Et nous disons qu'il faut aller vers ces gens-là parce que cette expertise, on en a besoin au pays aussi. C'est cette composante qui a des gens qui ont créé des entreprises ici, qui ont vu comment les autres sont en train de se développer. Et nous nous disons que comme l'ACP, c'est un parti progressiste, et comme nous voulons le progrès, il faut qu'on aille à l'assaut de nos frères de l'étranger. D'abord leur parler de l'ACP,
mais aussi solliciter leur implication dans ces grands combats que nous nous sommes imposés, c'est-à-dire les combats pour le développement de notre pays. Donc là, nous sommes venus pour structurer, pour essayer d'identifier les personnes ressources qui vont nous accompagner pour l'épanouissement du parti. On va y revenir sur ACP étant un parti politique qui est national, où on peut dire aussi, on peut dire que l'ACP ne veut pas rester seulement un parti local, mais voulait être un parti international, c'est-à-dire être présent partout. Mais vous savez, le problème c'est que l'ACP, comme Alliance des Congolais progressistes, est un parti qui est un parti très ambitieux. Ça signifie que nous, on s'est dit qu'on voit le développement du Congo avec l'ACP. Nous devons apporter notre contribution pour l'épanouissement de notre pays. Et le développement, c'est pas un phénomène fermé, quoi. C'est pas quelque chose c'est pas donc quelque chose qui ne dépend que de l'intérieur, non. Il faut, ce que nous disons, il faut quelque chose d'adiabatique, quelque chose qui est un système communicant, qui doit tenir compte aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc l'ACP, comme nous avions dit, c'est un parti qui veut voir ce que les autres ont fait pour mieux faire les choses. Donc nous sommes un parti national, mais nous voulons aussi intégrer les réseaux internationaux d'autres partis. Ça signifie que l'ACP au Congo, comme vous avez vu, la population l'a bien accueilli. Mais maintenant, nous devons aussi élargir notre parti. Déjà à Kinshasa, nous sommes bien implantés, et avec notre système d'implantation, bien sûr. Nous n'avons pas encore des comités de base, mais nous avons des leaders d'opinion et ces associations affiliées. Et ce sont elles qui sont en train de s'implanter, et bientôt nous allons nous lancer à l'assaut pour mettre en place le comité fédéral. Mais déjà, en dehors de Kinshasa, l'ACP est présente à Goma, à Bukavu, dans le Maïmoré, dans le Kwilu, dans le Congo central, à l'Ituri, à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les gens se bousculent pour adhérer à l'ACP. Nous, la communauté internationale également, nous avons personne ressource, donc là on était venu à la tête d'une délégation conduite par l'autorité morale du parti, et nous en avons profité pour que nous et tous les amis au cadre de l'ACP, comme les ouvriers, comme tous ceux qui sont venus avec nous. Des sommets Koumiambao que je vis dans la délégation. Avec nous, en tout cas, beaucoup de gens, beaucoup de collègues, je ne saurais pas Citer, sinon ça risque de prendre trop de temps. Mais du moins, nous sommes dans la phase d'implantation et pour essayer de consolider les structures. Merci beaucoup, le secrétaire général, M. Charles Mbouta Muntu, que nous recevons ici à Paris, dans le cadre de votre émission News. Avant, tout d'abord, de rentrer dans le vif de cette émission, nous allons parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ignorons qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont derrière nos FARDC pour leur donner de la force, pour soutenir nos vaillants combattants, nos vaillants soldats qui sont là-bas au front, donc pour défendre nos frontières. Alors, votre mot d'encouragement aux nos vaillants militaires qui sont de l'autre côté à l'est de la République démocratique du Congo pour défendre nos frontières. En tout cas, je vous rassure, au nom de l'autorité morale de notre parti et de tous les militants de l'ACP, d'un soutien sans faille à nos forces armées congolaises. Ça signifie que lorsque nous parlons des forces armées congolaises, nous voyons les commandants suprêmes des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a tous les soutiens, tout l'accompagnement de l'ACP. En tout cas, nous le soutenons pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre pour vraiment booster l'ennemi dehors. Donc, le territoire congolais n'est pas à vendre. Les Congolais ont le droit de vivre chez eux. Les Congolais ont le droit de vivre en paix. Donc l'ACP, et nous nous mobilisons, tous les Congolais se mobilisent derrière les chefs de l'État
pour soutenir nos FARDC. D'ailleurs, vous verrez que dans la CP, contrairement à tous les autres partis politiques, pour une fois, nous avons dans la CP, si vous suivez même notre hymne du parti, vous allez entendre que nous avons lancé un message de soutien à nos frères soldats qui sont au front. Ça signifie que nous parlons d'eux, nous les soutenons. Nous en faisons aussi au niveau du parti tout un département conduit qui est dirigé plutôt par Poliana Mouzababe, une dame battante comme tous les ACPiens, qui essaye de parler des dépendants des militaires, des veuves qui sont restées, et des femmes des militaires, des fils et des filles des militaires qui bénéficient de l'encadrement de l'ACP. Donc nous disons, et ils sont au front, nous on reste occupés de leur famille. Donc c'est un message de soutien que je lance aux FARDC et j'invite toute la population congolaise à soutenir les FARDC. Il ne s'agit pas ici d'une question politique, il s'agit de l'intérêt national, de l'intérêt général, d'une question qui met en jeu l'intégrité de notre pays. Donc tout Congolais, si vous estimez véritablement Congolais, nous devons nous ranger derrière les chefs de l'État pour soutenir nos forces armées congolaises. Merci beaucoup, le secrétaire général Charles Mbouta Muntu. Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle. Donc voilà, ce parti politique cher à son excellence Gentini Mbaka Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, comment a été créé ACP? D'où est venu l'idée de ACP CG? C'est une question très intéressante. Vous savez que les visionnaires, c'est lui-même, son excellence Gentini Ngobila Mbaka. C'est lui qui a la vision et c'est lui qui nous conduit. Et autour de lui, il a réuni quelques cadres et pris des volontés de paix, des volontés de développement pour essayer de contribuer au développement de notre pays. Alors pourquoi il a créé? Il a créé ces partis parce que Gentini Ngobila, comme vous le savez, lui-même c'est une force, c'est un homme, un acteur de développement, mais qui apporte son soutien au chef de l'État, qui apporte son soutien au développement du pays. Il s'est dit que comme il est entouré des personnes ressources capables de l'accompagner, il s'est dit mais cette contribution-là n'était pas suffisante. Parce que c'est vrai qu'il soutient, qu'il accompagne les chefs de l'État de manière honnête, de manière sincère. Il était important, comme le chef de l'État est un politique, il dit comme il aime le chef de l'État, comme il les soutient, il soutient ses actions de développement, il fallait également apporter un soutien politique au chef de l'État. Donc l'ACP a été créée pour apporter d'une part un soutien politique au chef de l'État, mais aussi surtout pour contribuer, conformément à notre vision, au développement de la République démocratique du Congo. Donc l'ACP, c'est ce parti-là qui apporte le sourire, qui apporte l'espoir, un parti d'espoir, un parti qui fait rêver les Congolais d'un avenir meilleur, un parti qui est en train de travailler aujourd'hui pour que tout Congolais se retrouve. Donc avec l'ACP, on espère, et nous sommes tous en droit de penser que le Congo va bénéficier de quelque chose de mieux. Alors, dans ACP, quel est vos buts ou objectifs en fait? L'objectif c'est quoi en fait? Vous donnez votre soutien seulement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ou il y a d'autres objectifs que vous voilà, poursuivis en fait? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, là, on apporte un soutien au chef de l'État, c'est un de nos objectifs. Mais comme tout parti politique, l'objectif pour nous, en dehors de conquérir le pouvoir, c'est d'abord de contribuer au développement de notre pays. Nous pensons contribuer au bien-être des Congolais parce que nous estimons que tout Congolais a le droit de vivre heureux dans son pays. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir. Les Congolais sont en train de souffrir, il y a trop de problèmes au pays. Ce n'est pas que le chef de l'État ne fait rien, mais le chef de l'État a besoin d'un accompagnement. Vous savez, il a initié des réformes et ces réformes doivent être soutenues et accompagnées. La difficulté, c'est que nous avions dans notre pays, vous voyez, on est arrivé, l'ACP veut donner l'image d'un nouveau parti politique. D'abord, quand on arrive, lorsque dans les temps, vous le savez, à l'époque, je ne vais pas citer les noms, mais dans les temps, il y a des politiques, lorsqu'ils arrivaient, les gens chantaient Papaye Zalisili.
Donc, les Congolais avaient l'habitude de penser que tout homme politique est là pour leur apporter de la nourriture ou de l'argent. Mais avec l'ACP, nous sommes en train d'amener un système de partenariat politique. Ça signifie quoi? Nous constatons qu'il y a des problèmes dans notre pays. Nous invitons les Congolais à venir se joindre à nous, de sorte qu'ensemble, nous puissions apporter des solutions. Donc ce n'est plus des gens qui viendront crier Papa Enzadisili, mais ce sont des gens qui vont apporter leur contribution, leurs moyens, leur intelligence, leur disponibilité pour le développement. Donc vous donnez du travail en fait, si on peut dire en quelque sorte. Nous allons donner du travail, mais nous ne donnons pas du travail. Ça signifie quoi? Nous allons créer le travail. On va créer des emplois. Ce n'est pas l'ACP seulement qui va créer des emplois, mais l'ACP et ses membres. Quand vous êtes membre de l'ACP, vous avez le devoir d'apporter une contribution pour votre pays. Chacun d'entre nous a des compétences, chacun d'entre nous a des talents, chacun a des capacités. Nous voulons fédérer toutes ces énergies, toutes ces forces pour que les Congo aillent de l'avant. Donc dans l'ACP, quand vous venez dans l'ACP, ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que l'ACP va vous donner. Qu'est-ce que l'ACP va faire pour vous? Non. Mais c'est à vous. Dites, je viens dans l'ACP pour apporter mon expertise dans tel domaine. Donc pour développer le pays. Ici, c'est l'ensemble, un regroupement de Congolais qui se mettent ensemble pour développer leur pays. Nous n'avons pas les bâtons magiques à l'ACP. Les bâtons magiques, nous allons les fabriquer, les inventer tous ensemble. Donc, chacun dans son domaine de compétences va apporter quelque chose pour le développement. Alors, actuellement, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs partis politiques. Donc là, vous citez déjà, vous parlez de votre particularité, en fait, parmi tant d'autres. Oui, à peu près quelque chose. Parce qu'en fait, vous savez, les Congolais, des fois, se sont fatigués de la politique. Parce que c'est la même chose. Quand vous arrivez, on vous dira c'est du déjà vu. Une activité politique, ce sont des gens qui distribuent de l'argent. Au lieu d'apporter des solutions, mais chez nous, qu'est-ce que nous disons? On vient par exemple, prenons l'exemple. Nous sommes arrivés à Paris, nous étions à Bruxelles. On va recouper, on va discuter avec nos frères qui habitent ici. L'objectif ne sera pas de leur donner de l'argent, non, ils en ont. Vous voyez, même ceux qui n'en ont pas, c'est pas ça pour ça que nous sommes venus. Mais c'est de discuter ensemble. Nous allons discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour que leurs conditions de vie s'améliorent. Donc, mettre en place des projets de développement, exploiter la capacité de tout un chacun, et surtout une politique de proximité. L'ACP, c'est un parti où vous pouvez facilement rencontrer le secrétaire général du parti. Discuter, il n'y a pas de barrière entre nous, les autorités du parti et les militants. Ça, c'est une particularité. Vous pouvez facilement rencontrer l'autorité morale. Ils discutent avec tout le monde, ils rencontrent tout le monde, ils mangent avec tout le monde. Et l'ACP, c'est un parti où il y a la justice. Chez nous, il y a égalité. Ce n'est pas question de dire non, mais voilà, c'est là, c'est un groupe d'intouchables, un groupe de gens. Non, non, non. Nous sommes en train de travailler ensemble. C'est un parti qui prend la gestion des proximités. C'est un parti de développement, mais c'est un parti qui fait travailler les gens. Donc aujourd'hui, dans l'ACP, nous travaillons tous. Nous réfléchissons tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous atteignions aussi notre objectif politique qui est celui de contribuer à la réélection du chef de l'État en 2023. Donc l'ACP est là pour donner de la majorité en 2023 au président de la République pour réélire en fait. Accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à sa réélection. C'est ça. C'est ça le but. C'est parmi le but aussi. Parmi les buts. Et pourquoi? Parce que l'ACP fait contribuer au développement de notre pays. L'ACP veut apporter le bonheur aux Congolais. Et nous avons constaté, ces pays, vous savez d'où nous venons. On ne doit pas rappeler d'où nous venons. Mais ce qui nous intéresse, c'est où nous voulons aller. Où nous voulons aller. Nous voulons aller vers le progrès, un parti, ou bien vers un pays où il fait beau vivre. Alors, pour y parvenir, vous le savez que le chef de l'État a initié des réformes. Ce pays, il avait trouvé la rue. Nous avons trouvé un pays qui n'avait presque pas... Il n'y avait plus d'autorité de l'État. La justice était dans les poches des gens. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Pour y parvenir, il a fallu initier des réformes. Le chef de l'État a initié des réformes. Mais ces réformes n'ont pas encore produit des résultats. Les réformes n'ont pas encore produit des résultats.
Voilà pourquoi nous disons qu'au lieu de reprendre des compteurs à zéro, nous devons accompagner les chefs de l'État pour qu'ils puissent concrétiser ces réformes qui vont permettre le décollage du pays. Donc l'ACP, dans son souci de contribuer au développement du pays, doit disposer d'une majorité au Parlement. Et cette majorité, on doit le mettre à la disposition de notre chef de file. Et le chef de file de l'Union sacrée, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous travaillons pour offrir au chef de l'État une majorité confortable qui va lui permettre de diriger et d'appliquer ses réformes. Parce qu'aujourd'hui, on va juger le chef de l'État sur un mandat de 5 ans. Il y a des gens qui ont partagé avec lui ces 5 années qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas, qui disent non, nous on ne va pas partager, nous on ne va pas assumer. Ça c'est vrai, mais en 5 ans, vous savez qu'il a passé 2 ans dans une coalition. 2 ans, ou 3 ans presque, avec les mêmes liens, pour ne pas dire avec des mains non libres. Mais maintenant, là, depuis qu'il a repris, depuis qu'il s'est doté d'une maturité au Parlement, il a commencé des véritables réformes qui étaient bloquées. Mais des réformes ne produisent pas des résultats en un jour. Il lui faut du temps, il faut accompagner, il lui faut des ordres. Voilà pourquoi l'ACP vient en alternative pour lui donner ses temps, pour lui donner ses hommes, pour lui donner cette possibilité de concrétiser ces réformes de sorte que ce Congo puisse revivre et trouver sa place dans les concerts des grandes nations. Merci beaucoup. Il y a une question comme ça que nous étions à Kinshasa. Il y a pas mal de gens qui nous ont parlé de ce parti politique, qui semblerait que, pour ne pas affirmer directement que ce parti politique, l'autorité morale Gentini Mbaka Ngobila, son excellence, est là juste pour représenter le chef de l'État, mais le parti en soi appartient au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quelle serait votre réponse par rapport à... Bon, je ne sais pas, que dirais-je, spéculation ou bien de... Que diriez-vous? les partis, lorsque vous voyez enregistré au ministère de l'Intérieur, chaque parti a des membres fondateurs. Et là, vous verrez que le chef de l'État n'est pas membre fondateur de la CEP. Mais Gentini Ngobila, c'est un des fidèles. C'est un des fidèles, pour ne pas dire serviteurs, mais des gens qui travaillent vraiment, qui accompagnent les chefs de l'État avec sincérité et avec honnêteté. Nous, on ne se gêne pas. Nous, on ne se retient pas. Nous, on ne cache pas. Nous disons chez nous. L'autorité morale de Gentini Ngobila, parce que chez nous, c'est ce que nous appelons en lingala, l'équivalent aime bien dire à Kinshasa, les alliés sur la Tonga Nasinga. Tonga, il est à la Kisakazera. Celui Tonga, côté à gauche, c'est une appelle la droite. Tonga bien dans la Singa. Donc Gentini Ngobila, qui est notre Tonga, notre guide, à la Kisakazera, et non, voilà, dans la ACP, nous avons signé la Francine. Bino Osaka Basinga. Je serai pas si bon. Tu l'as dit mon ordre. Tu l'as dit côté comme un monsieur, monsieur. Alors il s'est mis voilà, tu l'as dit. C'est pour ça que non, on ne se gêne pas parce que nous sommes honnêtes et nous sommes disciplinés. Et logiquement, nous pensons qu'il a raison. Parce que tous les membres, tous les partis, nous sommes à la veille des élections en 2023. Si vous dites que vous êtes réellement membre de l'Union sacrée, vous devez témoigner déjà votre soutien à la candidature du chef de l'État, parce qu'il est connu que le chef de l'État va se représenter en 2023. Mais il y a d'autres partis de l'Union sacrée qui jusqu'à aujourd'hui ne se prononcent pas. Ils attendent nous autres agendas cachés ou quoi? Nous invitons tout le monde à se prononcer comme ACP. Tout le monde doit s'engager ouvertement à dire que leur candidat c'est Félix Tshisekedi. Et ça ne doit pas s'arrêter à dire que notre candidat c'est Félix. Mais il faut que nous travaillons pour la réélection de ces candidats-là. Donc ce n'est pas le parti du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'ACP, mais c'est un parti qui soutient les chefs de l'État, un soutien sans faille. Voilà. Merci beaucoup, le secrétaire général. Alors, vous êtes aujourd'hui
quelqu'un a félicité. ACP, je crois qu'il y a même pas plus d'un an que vous êtes, moins d'un an. Et vous avez réussi à remplir le stade de martyr de la Pentecôte. Alors, j'étais sur place, j'étais moi-même le témoin oculaire, donc je fais les déplacements. Je n'ai pas vu d'autres partis politiques sur place pour vous soutenir. Alors, c'est quoi la magie? C'était quoi comme stratégie pour arriver à remplir ce stade de martyr? Qu'est-ce que vous avez fait? D'ailleurs, déjà, des primes avant de commencer, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Sauf qu'on n'a pas une bouteille de champagne, sinon j'allais... La bouteille de champagne, je pense que dans les cadres indiqués, Voilà. parce que moi j'estime que ces félicitations ne me reviennent pas. Non, Ces l'équipe. félicitations, Quand je parle à vous, c'est-à-dire voilà, donc il y a c'est l'autorité morale et puis il y a à toute mon équipe Voilà. que je dirige, j'ai une équipe formidable. Donc s'il faut sabler les champagnes, donc on le fera avec toute cette équipe-là parce que les félicitations nous reviennent. Mais d'abord, ces félicitations reviennent à notre coach. Il faut reconnaître les coachings gagnants de Jean-Tini Gobila. Parce que toutes ces stratégies, c'est lui qui les met en place. Nous ne sommes là que pour guider les troupes. C'est lui qui nous donne les stratégies, les plantations. Aujourd'hui encore, après la petite réunion que nous avons eue au niveau sur les Champs-Élysées, il m'a donné encore d'autres stratégies qui vont bousculer, qui vont vraiment surprendre les gens, qui vont laisser les gens bouche bée. Donc moi, je suis là, je suis qu'une courroie de transmission. Donc pour le exécuter. coach, il me donne des consignes. Et comme capitaine d'équipe, parce que moi je suis le capitaine d'équipe, et comme capitaine, j'ai dit à mes collègues sur le terrain, attention, ici les coachs avaient dit ceci, il avait dit cela. Mais l'ACP aujourd'hui, nous avons une stratégie d'implantation qui est unique. Et je pense même que les politologues, ils doivent, pour tous ceux qui ont parlé des trucs de l'implantation, ils doivent venir se ressourcer à l'ACP. Donc là, vous ne pouvez pas commencer à divulguer vos stratégies. Ça va faire l'objet des thèses de mémoire parce que ça, c'est jamais vu. Et Jean-Tini Gobila a expérimenté une stratégie et elle est en train de payer, mais pour nous, ce n'était pas quelque chose d'étonnant. Pour remplir le stade de martyr. Non, mais le stade de martyr là, et ces jours-là, nous avons eu à peine 300 000 personnes. Donc ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, parce que le stade était doublement rempli. Oui. L'intérieur comme l'extérieur, c'était à peine 300 000 personnes. Mais je t'ai dit qu'à Kinshasa, là c'est pas plus de 2 millions de membres. Les gens s'est bousculés, j'ai même eu des problèmes avec mes collaborateurs parce que tout le monde voulait amener tous ses membres. Mais j'ai dit non, si vous amenez, on va casser ce stade et la semaine prochaine les léopards doivent se produire ici. C'est pas bon non plus que nous puissions donner à la FIFA ou à la CAF les raisons de dire non, la RDC ne va plus jouer à Kinshasa. Donc, nous devons protéger ces patrimoines publics. Donc c'est pour cela que on a plus de 2 millions d'adhérents à Kinshasa. Et des gens avec fiches de membres, ce ne sont pas des gens ramassés. Donc pour nous, on a sélectionné. Nous avons dit, tel cadre, vous amenez telle cellule, telle cellule. Et ces gens qui étaient venus, bien identifiés, avec des cellules bien reconnues, bien identifiées. Donc, pour le reste, je me réserve de ne pas divulguer nos secrets parce que l'ACP, l'objectif, c'est de gagner au moins la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Et presque 50% des gouverneurs de province en 2023. Alors, si je me mets à livrer nos stratégies ici, il y a des gens qui risquent de me tricher là. Donc, je vous dis que plus jamais sans l'ACP. Il faut comprendre qu'au Congo, désormais, dans le paysage politique, quand on parle politique, on voit ACP. On voit les autres aussi, mais on voit ACP. Il ne faut jamais nous oublier parce que nous sommes là, petits, mais costauds. C'est comme le bébé baleine. Il est petit, il est le même jour, mais il est costaud. Et on a regardé aussi dans des sondages, on a vu que vous êtes parmi le premier. Est-ce que c'est vraiment... ils ont eu le temps de vérifier si aujourd'hui ACP est le premier parti politique en République démocratique du Congo? Les indicateurs sont là. Qu'est-ce qu'ils prouvent alors? Prouvons-nous le contraire. En fait, nous, on se fie par le sondage. Nous continuons à travailler. Nous ne fions pas au sondage.
des sondages, ils ont donné ces sondages. Nous disons merci. Mais c'est un sens de responsabilité. Quand on vous dit que vous êtes premier, il faut vous battre pour rester premier. Donc nous, ça ne nous réjouit pas. Et ça nous dit que nous ne devons plus dormir. Nous devons continuer à travailler. On ne s'arrête pas sur ces chiffres. Sinon, vous allez perdre votre place. Voilà, nous devons travailler, tout ça. Mais il y a des indicateurs. Les indicateurs, c'est que la CP, aujourd'hui, c'est le premier parti politique à avoir rempli ces stades de martyrs en termes d'affluence. Doublement, parce qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Sans le soutien de d'autres partis. Ça, ce sont des indicateurs. Des indicateurs, lorsque vous voulez savoir ce qui se passe, il y a des indicateurs. Et les indicateurs, en termes de popularité du parti, vous avez vu l'affluence au stade. Mais quand vous soutenez le président de la vous voyez République, les adhésions massives. pourquoi vous n'avez pas fait appel, par exemple, à l'UDPS pour participer et prendre part Non, c'était à cette sortie? c'était la sortie officielle de la CP. C'était la sortie officielle de la CP. Ce qu'on peut retenir de cette sortie officielle, c'est qu'aujourd'hui, là, le chef de l'État est garanti d'avoir une majorité à Kinshasa. Ça, c'est irréfutable. Les gens verront, quand vous verrez Kinshasa, s'il y a 10 millions de votants, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions en faveur du chef de l'État, que les gens ne s'étonnent pas. On ne vous a présenté qu'un échantillon. On vous a vendu un échantillon. La CP ne pouvait pas, et on avait invité les responsables des partis, il y a ceux qui étaient venus, qui étaient disponibles, et ceux qui n'étaient pas disponibles. Mais nous sommes dans une famille, donc c'était quelque chose d'unique. Et on a voulu voir aussi de quoi nous sommes capables. C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, pour nous, il n'y a plus à lutter. La CP est là, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous allons démontrer encore plus. Parce que la finalité pour nous, c'est faire élire haut la main du chef de l'État en 2023. Et nous y parviendrons. D'accord. C'est comme si ça devient une habitude parce que vous avez réussi à remplir aussi l'esplanade de la Fikine. Sainte-Thérèse. Oui. Oui, à Sainte-Thérèse d'abord. Donc avant le stade, vous avez quand même commencé à tester un peu. Est-ce que le stade Martyr, voilà. Ça signifie que pour nous, on savait. Parce qu'on a commencé avec Sainte-Thérèse. On est venu à la Fikine, on a doublé le nombre. Et au stade, à la Fikine, il y avait déjà plus de 100 000 personnes. Et ce stade-là a une capacité de 100 000, à peu près 100 000 personnes. 80 000 places assises, je crois. Ouais. Comme il y avait des gens intéressés, donc nous, je sais, dit, prochainement, quand on va organiser. Alors, après le stade, vous visez quoi en fait? On fera des doubles et triples stades. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce que nous allons faire, si on a une activité, soit un congrès ou soit quelle autre activité, on va organiser 3 journées successives au stade. Donc on remplira ces stades 3 fois. Si on commence vendredi, on les remplit vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est ce que nous sommes en train de viser. Et après les stades, nous continuons l'implantation, nous irons à Kisangani parce que déjà nous attendons. Aujourd'hui déjà il y a des jeunes sportifs de l'ACP qui sont en train de travailler à Lubumbashi. Nous irons, en tout cas, là nous sommes à l'assaut de l'Europe avec nos frères qui sont ici. Parce qu'ils aiment le développement, donc on se dit qu'on ne peut pas développer un pays sans sa diaspora, sans son intelligence, aujourd'hui qui est représentée par nos frères qui sont en Europe, qui ont une expertise. Donc nous sommes venus discuter avec eux pour les amener dans ces combats que nous sommes en train de mener. Mais après le stade, l'implantation continue, les adhésions massives vont continuer. Et nous allons organiser nos implantations en province, nous allons continuer à mobiliser, nous allons passer aux élections de nos comités fédéraux, nous allons organiser les primaires, parce que chez nous, pour être candidat au sein de la CEP, il faut passer par les primaires. Nous organiserons les primaires à travers les 24 communes. Il n'y aura pas de parachutés, quelqu'un qui vient, non, moi je m'appelle tel, je vais faire. Non, non, non. L'autorité morale m'a donné les consignes. Pour être retenu sur la liste, je vais vérifier, m'assurer de la popularité, de l'ancrage du candidat. Et c'est cette façon que nous sommes en train de préparer les résultats que nous allons faire en 2023. Parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin. D'accord.
Merci beaucoup. Donc, je crois que c'est un point très très important. Et alors pour représenter ou se présenter aux élections de députation provinciale ou nationale, alors comment adhérer? Quels sont vos critères d'adhésion à l'ACP? Chez nous, l'adhésion, elle est gratuite. L'adhésion est gratuite, nous avons besoin des gens. Les critères pour nous, c'est simplement que vous soyez congolais, parce que notre autorité morale ne cesse jamais de le dire, l'ACP c'est un parti des Congolais, créé pour les Congolais, par les Congolais et pour l'intérêt des Congolais. Alors, les Congolais d'origine congolais, oui, on J'ai comprend. dit l'ACP. Je peux être français l'ACP, d'origine congolaise. L'ACP, explique-nous un peu. L'ACP, c'est un parti congolais, un parti créé par un Congolais qui est Jean-Tini Ngomila. Il a été créé pour le bien-être des Congolais et il est géré par les Congolais pour l'intérêt des Congolais. Donc, lorsqu'on est Congolais, on est en droit d'adhérer à l'ACP. Vous remplissez votre fiche d'adhésion, vous avez votre carte et maintenant, vous pouvez adhérer comme membre simple ou comme membre d'honneur, bon, disons comme O4. Lorsque vous adhérez comme O4, vous achetez votre carte de O4 et vous avez le devoir de donner vos cotisations mensuelles. Donc c'est la même chose également pour les autres membres, les membres ordinaires. Vous adhérez, vous prenez votre carte ordinaire, mais vous êtes obligé de donner vos contributions. Donc l'ACP, aujourd'hui dans nos caisses, nous avons de l'argent, fruit des cotisations de nos membres. Donc nous avons l'ACP, on amène une nouvelle façon de travailler où les gens vont prendre en charge leur parti. C'est pour ça que je vous avais dit que dans l'ACP, ne demandez pas seulement ce que l'ACP peut faire pour vous. Vous venez apporter votre contribution pour le développement du parti. Donc c'est un peu ça. Et chez nous, les conditions sont simples et puis on va vous orienter vers votre cellule. Mais la condition la plus importante, c'est que vous devez être congolais parce que c'est l'ACP, c'est un parti des Congolais, créé par un Congolais pour les intérêts des Congolais et pour soutenir un candidat président congolais. D'accord, le message est passé. Alors, pour se présenter, pour être par exemple député national ou provincial, il faut s'adhérer ou adhérer comme membre. Vous avez membre ordinaire, membre ou O4. O4. Nous choisirons nos candidats parmi dans toutes les catégories. Alors, pourquoi cette différence au cadre et membre Parce que d'abord, je vous ai dit que le fait d'avoir la qualité de haut cadre du parti ne donne pas la garantie qu'on peut être aligné sur les listes. D'accord. Pour être aligné sur les listes, il faut nous démontrer que vous avez des assises, que vous avez une emprise sociale, que les gens ont confiance en vous. Et nous passerons par les primaires. Donc, on peut adhérer au niveau du parti comme membre ordinaire, avoir sa carte normale, mais après travailler, former et travailler conformément à nos stratégies d'implantation et devenir plus influents que d'autres. Donc nous poussons les gens à travailler. Voilà ce qui est important. Merci beaucoup, le secrétaire général Charles Mbouta. Mon tour, donc votre passage. Alors, quel est votre mot, s'il n'est pas le dernier mot de cette interview? Il y a la diaspora congolaise aussi, il faut qu'ils vous regardent ici en France. Avant d'abord de donner vos derniers mots, un message à la diaspora congolaise de France, de l'Europe, si vous voulez bien, et partout, qui vous suit à travers cette émission News présentée par Loli Tambouli Sajibo. Premièrement, je vais dire merci. Grand merci à toute la communauté, à toute notre communauté de la diaspora pour l'accueil réservé au parti, pour l'accueil réservé à notre autorité morale, pour l'accueil réservé à la délégation du parti venu de Kinshasa. Merci simplement parce que d'abord, en dehors de cet accueil, elle s'est déplacée. La diaspora s'est déplacée jusqu'à Kinshasa. Beaucoup de membres de la diaspora ont adhéré comme au cadre. Et là, je vois Maman Blandine Osako qui est venu jusqu'à Kinshasa, Ngaba, pour adhérer. Là, je vois Serge Kavamba, je vois tout le monde, les Papanado, toute la communauté, Maître John, Achille, les autres là. Ils sont tellement nombreux que je ne saurais pas citer. Mais ils se sont déplacés. Ils ont accepté les partis. Ils soutiennent les partis. Je leur dis grand merci.
Et je leur dis qu'ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils ne doivent pas s'arrêter là, nous comptons sur eux. Le parti compte sur eux comme le Congo a besoin d'eux. Je leur dis que si nous sommes venus ici, c'est parce que nous savons ce qu'ils représentent. Ils représentent une force. Ils représentent vraiment ici, au Congo là. Au Congo, tout le monde là, maintenant, vit aussi grâce à nos frères de la diaspora. Au Congo, tel que nous sommes là, lorsqu'il y a un cas de deuil, avant de fixer la date des obsèques, les gens se disent, on appelle d'abord notre frère qui est en Europe. Ça signifie que nous vivons aussi, nous sommes aussi dépendants d'une manière ou d'une autre de nos frères qui sont ici. Et nous aimerions avoir des députés élus membres de la diaspora. Ce sont ces gens que nous allons encadrer. On va travailler avec eux. Donc nous sommes venus leur dire qu'ils ont la possibilité de postuler et d'être soutenus. Il y a une stratégie que l'autorité morale a mise en place, que nous allons leur communiquer pour faire à ce que nos délégués de la diaspora soient élus. Et on les alignera sur nos listes. Quand vous êtes venu au secours de la diaspora, c'est une diaspora qui était abandonnée, qui se On n'est pas venu délaissée. Mais aujourd'hui, vous voulez donner un souffle nouveau à cette diaspora abandonnée ou délaissée. Bon, je ne dirais pas que nous venons au secours de la diaspora. Et nous sommes venus seulement... la chance à cette diaspora. Nous sommes venus plutôt solliciter l'implication de cette diaspora dans le développement. La diaspora, c'est une force qui s'ignore. Nous sommes venus leur dire non, vous êtes mieux que ça, vous pouvez faire mieux que ça. Votre place est ici. En fait, c'est comme un coach, c'est comme une équipe qui a des joueurs, mais ces joueurs ne donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas un bon coaching. Nous avons vu ici, pour prendre d'exemple, des équipes de football. Vous avez vu les Real avant d'arriver des Zidane. C'était la même équipe, il est arrivé et ils ont gagné successivement 3 Coupes d'Europe. Donc Gobi arrive qui dit pour dire non, notre diaspora, vous êtes nos meilleurs joueurs, vous avez votre place, nous allons travailler ensemble. Donc je leur dis grand merci. Je dis merci à l'autorité morale de notre parti, Jadjini Ngobila, qui nous a donné l'opportunité de diriger ce parti en tant que secrétaire général. C'est une marque de confiance inoubliable et nous nous battrons jusqu'à notre dernière énergie, jusqu'à notre dernier souffle de vie pour rester reconnaissant, pour rester loyal, pour rester engagé à l'accompagner. Ça, il peut compter sur nous. Merci à tous les hauts cadres du parti, parce que c'est grâce à eux que nous sommes en train de réussir ces prouesses. Et c'est en fait aussi des innovations à la CPN. Hein, et vous voyez les trucs au cadre, c'est un concept qui a une forme au niveau de la CP. Et je ne veux pas que les gens comprennent de quoi il s'agit, parce que les gens risquent de nous imiter. Laissez-nous dans notre configuration. Je leur dis grand merci. Et pourquoi? Comment pourrais-je terminer sans remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce voyage soit possible, que nous quittions le Congo, que nous arrivions ici. Et grand merci à notre diaspora encore une fois de plus, parce qu'elle a démontré, la diaspora a démontré que pour des intérêts, pour des causes justes, elle sait être disciplinée. La diaspora a démontré qu'elle est attentive aux questions qui concernent le développement de notre pays. Nous avons travaillé à Bruxelles dans le calme, dans la discipline, parce que tout le monde était concentré à réfléchir sur leur pays, sur le développement de leur pays. J'ai dit merci aux Bruxellois, merci à notre comité des vingtaines, merci à ceux qui sont venus d'Allemagne, merci à ceux qui étaient venus de Liège, de Namur, partout. On a vu des Congolais déterminés à soutenir. Et merci à la communauté française. On a passé beaucoup de jours ici. Nous allons retourner au pays. Mais vraiment pour leur engagement, nous disons grandement merci. Nous reviendrons ici. Nous reviendrons ici probablement, sauf imprévu, si Dieu nous l'accorde et si l'autorité morale valide les programmes. Nous reviendrons probablement ici au mois de juillet, juillet fin août. Là, ce sera pour installer les structures. Parce que ce que nous avons fait maintenant, c'était d'identifier les personnes ressources. Là, nous avons demandé de fédérer toutes les énergies et c'est à notre tour que nous viendrons installer
les comités officiels. Là, on n'a installé aucun comité officiel. Mais nous avons identifié des personnes ressources. C'est comme à Kinshasa. Nous n'avons encore installé aucun comité, mais on a identifié des hauts cadres. C'est provisoire, en fait. Même pas provisoire. Et ici, nous invitons tout le monde à mettre la main dans la pâte. Tout le monde doit travailler. Nous avons déjà identifié des personnes ressources et ces personnes vont essayer de fédérer toutes les énergies pour proposer des équipes et nous allons officiellement les installer selon un calendrier qui vous sera communiqué. Et donc nous sommes contents, convaincus. Tout le monde a sa place dans l'ACP. L'ACP, c'est un parti des Congolais. Tout Congolais a sa place ici. Et dans l'ACP, nous discutons des choses qui concernent l'intérêt, le développement du Congo. Donc ça concerne tout le monde. Et l'ACP est dirigé par les Congolais. Donc tout le monde, tout Congolais doit trouver sa place dans l'ACP. Congolais, tu es Congolais, cette histoire te concerne. Merci beaucoup. Tu es Congolais, l'ACP est à toi. Tu es Congolais, l'ACP c'est ton parti. Et ACP ya biso. ACP ya Gai, ya yo, ya biso nyonso, ya ba Congolais nyonso. Donc ils ont likambo ba Congolais. So za ki diba okoti ACP te c'est quoi faux Congolais. Tout Congolais wa limboka na yi akokota na ACP parce que ACP est le bakamba et le belande Congo. Merci beaucoup. Donc voilà, je crois bien qu'il y aura encore des adhésions massives à ACP après cette interview. Nous vous remercions et merci d'être passé dans News. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Nous sommes là pour recevoir tout le monde. Même l'autorité morale, donc à tout moment. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité, pour l'opportunité que vous nous accordez de passer ces messages, d'être écoutés par nos frères de la diaspora. Et nous vous rassurons que, si vous le permettez, si la disponibilité y est, nous allons commencer chaque fois à vous envoyer des messages, des activités de la CP, de sorte à ce que nos frères ici de la diaspora puissent avoir l'information sur leur parti. Nous sommes là pour ça, pour mettre l'information à la disposition de la diaspora pour que la diaspora congolaise soit informée de tout ce qui se passe aussi au pays et surtout à la CP. Je ne vais pas clôturer mon émission sans oublier de remercier toutes les grandes associations qui font partie de la CP, notamment tous les membres de la Fondation Charles Mbutamuntu à Kinshasa, parce que c'est une fondation 100% ACP. Tous nos frères des femmes d'aujourd'hui, Force du Nombre, l'excellence Jangoï, Lindalala de Mamandeli, et beaucoup d'associations, Belé. Naboyi kopé sa nombre pour la compétition de Mité, mais il y a que ACP, aujourd'hui sont des millions de personnes. La Pessi Bango Nyon Sombote, Bongo Nabo Sanabana Ngabandeng. nakobosana bana ngaba te po wana eza berceau wana eza base eza mabele donc bana ngaba nyonso mbote merci bana moamba nyonso bana lemba matete bongo bakinois tobosana te parce que ngaba eza nde na kati ya kine parce que bakinois nyonso mbote mais lokola ACP eza national bakongolais nyonso mbote mingi on vous aime beaucoup. Merci beaucoup, on vous aime, merci beaucoup à toute la grande équipe de Congo Top News Monde, merci à l'assistance et à la réalisation de Aristote Mbonda qui réalise cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, on se dit bye bye et Kimia et Zala, au Mabota Bino. Ciao. JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme agitoko. Colline comme en assurance. Yaka na JBM Fret Service. Pour na ba colline na bino Kinshasa Brazza partout. Aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué. Tu es dans ba colline. De bo mo na sima bodo zo kende peso comme kitoko. O ezali agence ya ba miibité. O ezali na assurance ya makasi. Même bakiti.
même bafrigo, même mituka. Soki po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fred Service, l'efficacité au rendez-vous. Beto na bao, différence, yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fred Service. L'efficacité au rendez-vous. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Neti kako totinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Neti kako na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa. DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler plus 33 6 63 85 41 56 plus 243 90 48 61 050 plus 243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou Le Sage.
infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitabu Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com